Salut les makers, j'espère que vous vous portez bien. Alors dans cette petite vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée concernant cette horloge. Comment je l'avais réalisée, je l'avais trouvée, comment j'avais installé les LED et tout ça. Et je vais essayer d'y répondre. Je vais essayer de vous montrer tout ce que j'ai fait autour de cette horloge. Alors, pour commencer, où est-ce que j'ai trouvé le fichier de cette horloge? Eh bien, c'est tout simplement sur le site d'Amidi. En cherchant un petit peu, vous allez voir, il y a quand même pas mal, pour ceux qui ne connaissent pas, de fichiers différents. C'est gratuit et il y a moyen vraiment de se faire des trucs sympas. Alors ici, pour trouver, j'allais dire l'horloge, je vais devoir passer par le mode recherche. Même pas, elle est encore dans la première page, se trouve ici. Alors pour la télécharger, rien de plus simple, vous descendez un petit peu, vous avez le bouton ici de download, vous allez devoir attendre que la barre arrive au bout, et hop, on télécharge, voilà qui est fait, et on se retrouve avec un fichier zip, où dedans on va pouvoir trouver une version PDF, DXF ou CDR. Alors là, ça va un petit peu dépendre de ce que le créateur a fourni, mais en général, CDR ou DXF, c'est tout à fait ce qu'il nous faut. Je vais prendre le DXF que j'avais déjà sur mon bureau. Je ne vais pas spécialement le remplacer. Et maintenant, on va commencer la partie découpe dans Lightburn. Une fois arrivé dans Lightburn, on va importer le fichier de l'horloge que voici. Et on peut remarquer qu'il y a plusieurs éléments. On a donc évidemment la partie maîtresse de notre horloge, les aiguilles. On a évidemment le nom du site sur lequel ça a été téléchargé. Donc ça, ici, je vais déjà le supprimer parce que j'en aurai pas besoin. Et on va se concentrer uniquement sur les parties de l'horloge. Dans un premier temps, je vais sélectionner ici les aiguilles, les mettre de côté. Pas spécialement besoin tout de suite. Faites bien attention de vérifier que l'horloge soit d'un bloc. Alors ici, vous voyez qu'il y a des éléments qui sont séparés. Ce que je vais faire, c'est tout sélectionner. Un petit clic droit. Je vais grouper. Comme ça, là, j'ai mon horloge qui est bonne. Je vais la placer au plus proche de mon rebord. Et je vais passer celle-ci en mode coupe. Alors, vous voyez ici que les aiguilles ont aussi changé de couleur, étant donné qu'elles étaient toutes dans une couleur noire. Je vais simplement changer ici en bleu. Ça n'a pas spécialement d'importance pour le moment. C'est juste que cela va me permettre de les masquer parce que j'en ai pas besoin pour ma première découpe. Bon, jusque-là, c'est évidemment très facile. Ça change pas grand-chose à ce que vous pourriez faire d'habitude et ça répond absolument pas à la question de comment j'ai fait pour le reste. Alors, pour vous expliquer cette partie-là, je vais reprendre l'image de l'horloge en elle-même et essayer de vous expliquer mon raisonnement sur la construction générale. Un des gros problèmes avec ce type d'horloge, c'est que de base, ben, c'est plat. C'est joli, c'est grand, elle fait à peu près 38 cm de diamètre, mais ça reste plat. De plus, les moteurs qu'on trouve généralement, ce sont des petits blocs carrés, je vous les mettrai dans la description. Alors, un des petits problèmes de ces moteurs-là, c'est qu'une fois qu'ils sont installés, ils ont tendance à faire que l'horloge s'incline un petit peu vers l'avant. Et bah, je trouvais que ça faisait un petit peu vide, un petit peu basique. J'avais pas simplement envie de l'avoir comme ça sur un mur. J'avais envie d'y ajouter un petit truc en plus. Vous avez déjà peut-être dû le voir dans pas mal de mes vidéos, mais j'utilise énormément les LED adressables qui me permet d'avoir pas mal d'effets, que ce soit pour mes lampes de bureau ou mes triangles derrière qui sont même pas allumés pour le moment. On va régler ça. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Et j'avais envie, encore une fois, il m'en restait plein des chutes diverses. Et il me reste aussi pas mal de SP. Je me suis dit que lui faire un petit caisson, ça pourrait être sympa en y intégrant, évidemment, à l'intérieur, tous ces rubans LED qui me restaient et un ESP en plus serait peut-être bien sympa à faire. Du coup, je suis revenu sur le dessin de l'horloge et évidemment, pour ça, il m'a fallu d'abord, dans un premier temps, un fond. Pour ce faire, j'ai dissocié l'horloge pour pouvoir sélectionner ici
que le contour. Avec un petit CTRL C, j'en ai fait une copie que je suis venu placer ici à côté. Avec un CTRL V, ça va recopier la sélection là où se trouve la souris. Je vais lui changer la couleur. Je vais lui mettre du rouge. Alors, je ne vais pas regrouper ici l'horloge tout de suite. Vous allez voir pourquoi. Là, ici, j'ai mon fond. Et il va falloir évidemment penser au fait que c'est un petit caisson. Et je vais devoir passer le moteur. Alors, j'ai plus trop les cotes en tête pour le coup. Mais on va faire comme si on les connaissait par cœur. Ça doit être quelque chose comme 55 par 55. Je reviens ici sur la flèche. Et en sélectionnant hop, le cercle autour, on a ici l'option d'aligner au centre et hop, on a notre carré. J'y ai ajouté aussi un petit triangle juste au-dessus. Il n'est pas très beau, je vous l'accorde, mais sur la version réelle de l'horloge, c'était beaucoup plus beau que ça. Et je lui ai rajouté ici une petite option qui me permet d'arrondir les coins. Vous venez ici sur la forme et vous voyez, alors je ne sais pas si vous le voyez vraiment, je vais essayer de zoomer un petit peu dessus, mais sur notre croix, on a un petit arrondi sur le côté et quand vous cliquez, hop, ça arrondit nos coins. Avec ça, du coup, j'avais l'emplacement de mon moteur de l'horloge et ici, un trou pour venir le fixer au mur. Deuxième chose qu'il me fallait aussi, c'était une épaisseur. Alors, pour avoir l'épaisseur, là, ça va un petit peu dépendre du bois que vous avez. Il nous faut à peu près 10 à 12 mm pour pouvoir coller à l'AILED tout autour. Et pour ce faire, je suis revenu sur mon horloge que je n'ai pas regroupée et j'ai utilisé l'option de forme de décalage. Comme vous voyez, ça crée une ligne qui va faire la même forme que celle sélectionnée, mais avec un certain décalage. Et j'ai simplement augmenté un petit peu la valeur pour arriver vraiment, vous voyez, à la limite de mes petits carrés. Il va automatiquement sélectionner donc le trait qui a été pris en compte. Je vais reprendre le premier trait qui est ici au-dessus. Un petit CTRL-C pour le couper et un petit CTRL-V pour le coller. Idem que pour le fond, je sélectionne en rouge. Ça sera plus facile à les repérer, à les cacher, à les déplacer selon la partie que j'ai envie de faire graver ou découper. Alors, autre petite chose aussi du coup, c'est que j'ai pu les grouper. J'en ai refait un exemplaire à côté. Et ici en dessous, j'ai dessiné un petit rectangle. Voilà, il n'a pas spécialement besoin d'être parfait, mais ça va me permettre en fait de choisir hop, les deux éléments. Et ici, avec le dernier, de ne garder que ce petit morceau-là. Alors pourquoi? Tout simplement pour venir le placer ici sur mon arceau et de pouvoir venir ensuite supprimer ce morceau-là. Alors sélectionnez toujours d'abord la grande partie et le morceau que vous voulez enlever. Et avec le troisième en soustraction, hop, vous avez un petit cran qui se fait. Alors pourquoi? Tout simplement parce qu'il va falloir passer le câble USB par la suite. Alors selon l'épaisseur, encore une fois, de votre bois, pensez peut-être en garder un entier si vous avez besoin d'un peu plus d'épaisseur entre votre horloge et votre fond. C'est personnellement ce que j'ai fait, étant donné que j'étais sur du bois qui avait une épaisseur d'à peu près 3 mm. J'en ai fait plusieurs en entier, de découpés comme celui-là, et je les ai intervertis, ce qui m'a permis du coup d'avoir une hauteur suffisante pour passer le câble USB à l'intérieur en vue du placement de mon ESP. Dernière chose qu'il a fallu aussi que je prépare, donc j'en profite, je groupe, comme ça c'est beaucoup plus facile ensuite pour les déplacer. Eh bien, c'est de tester les aiguilles. Alors, je vous en parle déjà maintenant parce que de toute façon, il va falloir y passer. Je suis revenu ici afficher mes horloges. Et un des petits soucis de ce fichier-là, c'est que les ronds qui sont ici conçus pour venir s'adapter au moteur de l'horloge sont beaucoup trop larges. Alors là, ça va dépendre un petit peu des moteurs que vous avez sous la main. Vérifiez, vous prenez le diamètre pour l'aiguille ici et pour la petite ici. Et on va refaire en fait le même principe que précédemment. On va venir utiliser la forme de décalage. Alors oui, juste avant, regardez ici, vous avez le diamètre
du trou qui est là. Et évidemment, au niveau du décalage, eh bien, il va falloir tout simplement mettre la différence. Et cette fois-ci, par exemple, vous pouvez aussi effacer les objets d'origine. Comme ça, directement, il ne vous reste que le trou au bon diamètre. Voilà, maintenant que tous nos fichiers sont prêts, on va pouvoir lancer tout simplement la découpe de chacune de nos parties. Alors maintenant que vous avez vu toute la préparation Lightburn, je vais vous montrer évidemment la version finie de l'horloge, hein. Je ne vais pas la refaire une seconde fois, mais je vais quand même vous détailler un maximum de choses. Au niveau des moteurs de l'horloge, je vais vous en montrer un, il est ici. C'est le fameux petit carré que j'ai découpé à l'arrière pour passer ce moteur. Et quand je vous ai parlé du diamètre des aiguilles, je vous parlais donc des deux bagues qui se trouvent ici. Les packs sont fournis complet avec la petite attache murale, mais ici je ne l'ai pas mise avec. Vous avez des jeux d'aiguilles que je vais attraper avant que l'autre se bloque dessus. Et évidemment ici les fixations pour le faire tenir à l'horloge. Alors pourquoi je vous ai montré ça? Tout simplement parce que si vous regardez bien mes aiguilles, je vais vous montrer ça de plus près comme ceci. Si vous regardez bien, en fait ce n'est pas du bois que j'ai découpé pour mes aiguilles parce que le bois ici est beaucoup trop lourd pour les moteurs. J'ai plutôt opté du coup pour les découper dans les plaques d'acrylique que j'avais reçues de chez Gridcurve. Du coup, soit vous utilisez les trotteurs qui sont fournis avec les moteurs, soit vous trouvez quelque chose d'ultra léger pour les faire, car avec le bois, elles sont trop lourdes, elles arrivent à monter, mais une fois que de l'autre côté, avec le bois de 3 mm, elles ont tendance à retomber. Bon, maintenant je vais l'ouvrir et je vais vous montrer vite fait l'intérieur. Alors voilà, elle est ouverte et vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué. J'ai mis des LED tout autour. J'en ai profité pour récupérer, vous voyez, j'ai plein de chutes diverses au niveau des LED. Pour le coup, sur le contour, je me retrouve avec du 60 LED au mètre. Et au milieu, il me restait un petit peu de LED du projet Star Wars, donc du sabre laser. J'ai donc mis un morceau de 100 LED au mètre. On a ici l'ESP qui pour le coup a pris un petit peu cher. J'ai gardé les 3 broches que j'avais besoin pour alimenter donc toutes les laines et j'ai raccourci toutes les autres car sinon avec la hauteur, la petite hauteur du caisson, ça suffisait pas pour pouvoir tout plaquer. Alors un conseil, il existe des ESP sans les pins, ça sera certainement plus facile si vous en avez pas à dispo. Par contre, il existe aussi des ESP beaucoup plus petits. Malheureusement, je les conseille pas spécialement, tout simplement parce que au niveau du Wi-Fi, ils sont pas vraiment très efficaces. Donc, à part si vous êtes vraiment à côté de votre modem, les mini ESP, c'est pas vraiment top. Je préfère toujours les versions grande taille, l'antenne Wi-Fi qui est dessus est beaucoup plus puissante. Ça peut très bien être un 8266 ou un ESP32, ça n'a absolument aucune importance. L'installation de WLED dessus reste la même. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous le fais bref, mais en gros, il suffit de brancher l'ESP à votre PC, de vous rendre sur le site de WLED, de lancer une installation et de suivre tout simplement les instructions. Par contre, si vous voulez vraiment plus de détails autour de WLED, je vous invite à regarder n'importe laquelle de mes vidéos qui tournent autour d'un projet de LED. C'est principalement avec WLED que je les réalise. Je vous en mets un vite fait comme ça au-dessus pour que vous puissiez en retrouver un facilement. Au niveau du fond de l'horloge, c'est tout simplement un rond de plexi. Alors j'avais pas spécialement de noir fumé, je l'ai fait moi-même. Si vous regardez, on voit à travers. Je l'ai peint un petit peu en noir de loin et grossièrement pour lui donner un petit look sympa. Au niveau de la découpe, évidemment, c'est du plexi transparent et ça, on ne peut pas le couper au laser. Alors, petite astuce malgré tout pour vous aider, si votre plaque est nouvelle, si votre plaque a encore les protections de papier bleu, l'espèce de film bleu qui est dessus, sachez que malgré tout, vous pourrez faire un tour au laser dessus. Il ne va pas le couper, mais il va légèrement le griffer
ce qui va vous faire un espèce de gabarit. C'est ce que j'ai fait ici et je l'ai fini à la paire de ciseaux. Au niveau du fond, le voici, le fameux fond avec le trou rectangulaire. Alors ça, c'est pas obligatoire, je lui ai mis des bandes autocollantes aluminium pour refléter un petit peu la lumière des LED à l'intérieur. Je vous avouerai que je trouve pas ça super efficace, donc n'en achetez pas exprès, mais si vous en avez, bah, n'hésitez pas, ça éclaire un petit peu plus, mais pas énormément. Une autre petite chose aussi que je vais faire bientôt, parce que là j'en ai plus, il faut que j'aille en rechercher, je pense que je vais rajouter ici dans le fond une feuille de papier sulfurisé de cuisine, mais de couleur blanche. Ça devrait m'aider encore un petit peu plus à adoucir l'effet des LED, que ça fasse un petit peu moins pointillé. Après, c'est une question de goût. J'essayerai de le faire pour voir si ça me plaît. Bon, ça me plaît déjà pas mal comme ça, mais j'essayerai quand même avec la feuille, histoire de. Mais si vous avez ça sous la main, ça peut être aussi une solution pour adoucir donc les points de chaque LED. Je vais pouvoir replacer mon fond sur l'horloge et batailler un petit peu pour essayer de la replacer sur mon mur. Alors nous voici donc le soir, elle a été remise en place. Je vais juste préciser un petit truc que j'ai oublié au niveau du plexi. Pour le rendre un petit peu plus opaque, je l'ai passé au 400 et au 800 des deux côtés. Vu que de base, le plexi, il est transparent. Donc là, ça l'a rendu du coup un petit peu plus opaque. Et voilà à peu près ce que ça donne une fois qu'elle tourne. Donc là, c'est un effet de base. Alors là, je vous montre vite fait du coup l'interface WLED, ce qui va permettre de pouvoir régler la couleur des LED. Vous pouvez donc choisir ici soit les couleurs qui sont préprogrammées ou alors carrément aller ici déplacer le curseur avec votre doigt. Vous pouvez définir deux couleurs différentes, ce qui donne à peu près cet effet-là de base. Et évidemment, ici, vous avez toute la liste des effets qui sont disponibles. Alors, vous pouvez définir des effets de ce style-là. Je vais vous en montrer quelques-uns. Il y en a vraiment beaucoup trop. Quand vous avez choisi un effet, vous pouvez aussi jouer sur les couleurs. Alors, je vais essayer d'en choisir un petit peu plus flagrant du coup. Donc ça reste le même effet, mais c'est les couleurs, le jeu de couleurs qui change. C'est pour vous montrer à quel point il y a moyen vraiment de la personnaliser pratiquement à l'infini. Donc voilà, je pense que j'ai rien oublié au niveau de la fabrication de cette horloge. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et puis si vous voulez aussi que je réponde à d'autres questions pour en refaire une vidéo, faites comme ceux qui ont posté la question sous le short et j'essaierai de vous aider et d'y répondre. Là-dessus, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.